personne handicapée qui est handicapée. C'est la situation qui l'handicape. Et donc, en brisant les barrières, en mettant les choses nécessaires pour pouvoir permettre à ces personnes-là de pouvoir s'exprimer, ben, on a des choses extraordinaires, comme vous avez pu voir cet été, c'est-à-dire des champions parce qu'il y a des prothèses, des champions parce qu'il y a des guides, des champions parce qu'en fait, on met tout en œuvre pour que ces champions puissent s'exprimer. Et ça, c'est pareil. Ça, on peut le transposer dans toute situation, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans notre société en général. On est capable de pouvoir faire bouger les choses grâce à la volonté de tous. Voilà. Considérez en fait que on a des outils comme l'accessibilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'accessibilité. Il faut savoir que l'accessibilité, c'est quelque chose qui va permettre à chacun d'entre nous de pouvoir être heureux dans cette société, pouvoir s'exprimer, pouvoir être performant dans la société. Et donc, pour moi, c'est ces choses-là qu'on doit mettre en avant. Aujourd'hui, on parle d'inclusion. On parle d'inclusion dans les clubs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs sportifs qui sont là aujourd'hui. Mais on parle beaucoup d'inclusion aussi dans les écoles. Parce que c'est important aussi l'école, parce que c'est ça qui va créer les hommes de demain et les femmes de demain. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je n'avais pas la chance d'avoir un club comme le Piscine Moulineau, comme l'Avia, parce qu'il n'y avait pas encore en fait, cette volonté, cette mise en place d'une politique pour pouvoir accueillir les personnes handicapées. Donc, j'avais des rêves, plein de rêves dans la tête. Comme vous, aujourd'hui, les enfants qui étaient ici, j'avais plein de rêves dans la tête. Mais ces rêves-là, en fait, j'ai du mal à pouvoir les réaliser parce que tout n'était pas encore structuré. Il n'y avait pas encore aujourd'hui, à mon époque, il n'y avait pas encore les clubs inclusifs. Donc, beaucoup de clubs où j'allais, où ma mère allait, on lui disait en fait, bah, écoutez madame, on vous rappellera, on fera tout pour vous rappeler, mais personne ne rappelait. Handicap et celles qui ne le sont pas. Dans une ambiance ludique, festive, elle propose ainsi une série d'animations, d'activités éclectiques afin d'inciter le plus grand nombre de lycéens à y participer. Dans cette riche programmation, on trouve notamment de la danse, de la musique, du théâtre, du paracanoë, de la boccia, un sport qui ressemble à la pétanque, ou encore des ateliers de sensibilisation à la langue des signes ou du parcours fauteuil. À travers ces animations, ces activités, l'intention de la nuit du handicap est aussi de mettre en lumière les remarquables talents des personnes en situation de handicap, ainsi que les prouesses dont elles sont capables. Bien sûr, l'objectif est aussi de changer le regard de la société sur le handicap, qui peut être aujourd'hui encore un facteur d'isolement et de marginalisation. L'inclusion des personnes en situation de handicap fait partie des priorités de la ville d'Issy-Moulineau en matière sociale. Je veux saluer les équipes du CCAS qui ont piloté l'organisation de la nuit du handicap à Issy-Moulineau en proposant un accueil spécialisé, de l'information, du conseil, un soutien dans les démarches administratives. Le CCAS joue véritablement un rôle essentiel dans l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre ville. La force du handicap du CCAS est notamment de proposer un accompagnement personnalisé prenant en compte la particularité de chaque situation. D'une manière générale, l'ensemble de nos services municipaux sont engagés au quotidien pour favoriser le meilleur accès possible des personnes en situation de handicap aux espaces publics, au sport, à la culture, à la formation ou encore à l'emploi. C'est là un travail de longue haleine qui aboutit à des réalisations concrètes. J'en veux pour preuve, nous ouvrirons en septembre prochain une 3e unité localisée pour l'inclusion scolaire, Ulysse, au sein du collège Victor Hugo. Mise en place par l'Éducation nationale, le dispositif Ulysse propose aux élèves concernés une organisation pédagogique et des enseignements adaptés à leurs besoins. Le collège